Avec cet épisode, nous poursuivons notre exploration des parcours de condamnés à travers les siècles. Aujourd'hui, on va se focaliser sur un type de source historique essentielle, les registres d'écrou. Que sont ces registres? À quoi servent-ils? Et surtout, comment nous aident-ils à construire le portrait d'un individu et à retracer son passage dans l'univers carcéral? Le mot écrou vient de l'ancien français escroc, qui désignait un rouleau ou une liste écrite. Chaque prison avait pour obligation de tenir un registre où étaient écroués ou inscrits les prisonniers. Cette inscription marque l'entrée officielle du détenu dans le système carcéral. Il se voit attribuer un numéro utilisé pour son identification et son suivi tout au long de son emprisonnement. Ces registres sont classés par type de prison et de catégorie pénale des détenus. On trouve par exemple les registres d'arrêt pour les individus en attente de jugement, c'est-à-dire en détention provisoire, les registres de justice pour les accusés en attente de jugement aux assises, les registres de détiers pour les individus enfermés pour dette. Cette typologie correspond à une époque de diversification des prisons. Tous les types de prisons sont présents dans l'ancienne Seine-et-Oise, comme la maison centrale de Poissy qui héberge généralement les détenus condamnés en correctionnel et aux assises aux peines les plus longues, les maisons d'arrêt de Versailles, Rambouillet et Mantes qui gardent en détention les prisonniers dans l'attente de leur jugement. L'idée première qui se développe tout particulièrement entre le XVIIIe et le XIXe siècle est celle de la rédemption et de la réinsertion du détenu par le travail. Les registres d'écrou se trouvent dans la série Y des archives départementales, qui regroupe les archives des prisons entre 1800 et 1940. En raison de la présence de données à caractère personnel sensible, mention de condamnation, il faut attendre 50 ans avant la communicabilité de ces dossiers en salle de lecture et 100 ans pour leur communicabilité en ligne. Pour en consulter l'inventaire, il suffit d'aller sur le site des archives dans la rubrique « Rechercher », puis dans la sous-rubrique « Inventaire ». Il faut rechercher par série en dépliant le menu des séries révolutionnaires et modernes. On y trouve la série Y, établissement pénitentiaire. Les sous-menus permettent d'accéder à des descriptions plus détaillées, dont des dossiers sur l'identité des détenus, les statistiques et précisément les registres d'écrou. Les registres d'écrou de la maison centrale de Poissy et des maisons d'arrêt de Mantes, Rambouillet et de Versailles, renseignés jusqu'en 1955, ont été numérisés et sont accessibles en ligne pour les documents de plus de 100 ans et en salle de lecture pour les plus récents. Des répertoires alphabétiques existent également pour les établissements de Poissy et de Versailles. Ils permettent de retrouver plus rapidement un détenu. On peut trouver ces registres via certains filtres, comme l'institution, le type de registre et l'année. Regardons ce registre d'écrou de la maison de justice et d'arrêt de Versailles. Cote 2Y494. Ce type de registre est structuré en colonnes et fournit une mine d'informations sur les détenus. Prenons par exemple ces extraits relatifs à 3 figures féminines liées par une affaire d'avortement. Madame Dufour, épouse Vitroux, Madame Mélan, veuve Lohou, Madame Duprier, veuve Lambert. Le registre permet de dresser un portrait très précis de nos 3 justiciables, en combinant leur état civil, lieu et date de naissance, identité des parents, lieu de résidence, métier, religion et statut marital, leurs caractéristiques physiques et anthropométriques, taille, couleur des yeux, des cheveux, des signes particuliers, etc. La description des vêtements qu'elle portait au moment de l'incarcération, et bien sûr, la durée de la peine, la date d'entrée en prison et le motif de l'incarcération de chacune. Les registres d'écrou sont des outils irremplaçables pour les chercheurs. Ils permettent de suivre le parcours d'un individu dans les prisons, de mieux comprendre la vie carcérale à une époque donnée et de dresser une sociologie fine des condamnés, âge, profession, origine géographique. C'est une source essentielle pour faire de l'histoire sociale.